Les premiers essais libres de Silverstone viennent de s'achever. Et devant son public, Lewis Hamilton signe le meilleur temps de cette unique séance d'essai, en 1 minute 29,260. Le pilote Ferrari devance Antonelli de 2 dixièmes, tandis que Leclerc complète le top 3. Mais aujourd'hui, ce résultat n'est finalement pas la donnée la plus intéressante. J'ai comparé le meilleur tour de Lewis Hamilton cette année avec le temps réalisé en FP1 l'année dernière. Et les différences sont impressionnantes. La première apparaît dès les premiers mètres du tour. À la sortie d'Abbey, le super clipping est déjà visible. Les deux voitures Tanada sont pourtant à 100% d'accélérateur. Pourtant, la F1 de cette année roule déjà près de 30 km/h, moins vite que celle de l'année dernière. La batterie commence déjà à manquer de puissance. Le moteur électrique ne peut plus délivrer toute son énergie. Résultat, même pédale au plancher, l'accélération est fortement limitée. Et ce n'est que le début. En arrivant à Copse, le phénomène devient encore plus spectaculaire. L'année dernière, Lewis Hamilton passait ce virage pratiquement à fond. Cette année, la télémétrie montre qu'il lève l'accélérateur de 60%. L'objectif est simple: recharger la batterie. Mais cette stratégie a un coût immédiat. La vitesse de passage chute d'environ 30 km/h. On pourrait penser que cette recharge permet ensuite de retrouver les performances de l'année dernière. Mais les données montrent que cela ne suffit pas. Dans la ligne droite qui suit Copse, la voiture de cette année accuse encore près de 25 km/h de déficit en vitesse maximale. Le super clipping continue donc de limiter les performances. Le constat est identique dans l'enchaînement Maggots-Beckett. Les vitesses de passage sont encore environ 20 km/h plus faibles que l'année dernière. Même scénario dans le dernier secteur. Entre Stowe et Vale, la vitesse maximale reste près de 20 km/h inférieure à celle de l'année dernière. Le phénomène est donc présent sur l'ensemble du tour. À chaque longue accélération, la voiture finit par manquer de puissance électrique. Batterie vide. Lorsque l'on additionne toutes ces pertes, on comprend immédiatement pourquoi les chronos sont aussi éloignés. Ce n'est pas un seul virage qui coûte 4 secondes. Ce sont de petites pertes de vitesse qui s'accumulent sur chaque portion rapide du circuit. Au final, le meilleur temps de Lewis cette année est à plus de 4 secondes de celui de l'année dernière. La conclusion est donc très claire. Silverstone confirme parfaitement ce que beaucoup redoutaient avec cette nouvelle réglementation. Malgré un style de pilotage adapté pour recharger la batterie dans certains virages et redéployer l'énergie au meilleur moment, les performances restent très loin de celles de l'année dernière. Les passages mythiques à fond dans Copse, Maggots et Beckett appartiennent désormais au passé. Rendez-vous demain, juste après la course sprint, pour analyser les données et voir quelles équipes auront le mieux réussi à gérer cette nouvelle contrainte énergétique. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. À très bientôt